Voilà. Donc hier, on a fait la Mishnah Gimel de Pirkei Avot. Alors qu'aujourd'hui, on va faire la Mishnah Dalet. Et dans la Mishnah Dalet, il y a écrit la chose suivante. Donc on est Perek et Mishnah Dalet Pirkei Avot. Asara Nissim Naasu Lavotenu Bemitzraim Ve'asa Asara Layam Eser Makot Evi Akadosh Baruch Hu Al Mitzraim Al Mitzrim Bemitzraim Ve'asara Layam Eser Nisanot Nasu Avotenu Et Makom Baruch Hu Bamidbar Shenemar Ve'nasu Oti Eser Paim Velo Shamu Bekoli. Donc on reste dans la liste des 10, toujours l'énumération des choses qui sont liées au chiffre 10. Et là, on en a massé de choses. Il y a marqué, tout d'abord, il y a 10 nissim qui ont été faits à nos pères en Égypte. De quoi on parle? C'est quoi les 10 nissim qui ont été faits à nos pères en Égypte? Vous avez une idée, Maître Baruch? Les nissim qui ont été faits à nos pères en Égypte, les 10. Vous en voyez 10, vous? C'est étonnant, normalement sur des clés. On parle de 10 nissim, c'est peut-être Keneged. Mais il ne s'est pas encore connecté, Nissim. Ouais. J'aurais dit Nissim quelque chose. Alors, c'est quoi les 10 nissim? C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. En Égypte même. En Égypte même. Parce qu'après, marqué 10 nissim sur la mer. En Égypte, déjà, il y a eu 10 nissim. Ah, pourquoi au négatif? Pourquoi c'est passé? Parce qu'ils ont dit après. De quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils parlent de Asar Makot. Ah ouais? Non. Alors quoi? C'est une contradiction? Ah, les Makot, c'était nissim? C'est quoi les différence entre Makot et nissim? Makot, c'est une punition, alors qu'un nissim, c'est plutôt positif. Ah oui, Razak, voilà, ça c'est intéressant ce que je dis, c'est même, je sais pas pourquoi. Les Makot, c'est contre les Égyptiens et les nissim, c'est pour les Juifs. Donc ça veut dire que chaque Maka qui s'est abattu sur les Égyptiens, eh bien, aurait pu naturellement s'abattre sur les Juifs également, parce que c'est quelque chose de klali. Et le fait que l'âme Israël en a été exempté, ça s'appelle un S. Comme vous savez, regardez, c'est écrit comme ça. Voilà, je vous lis le Rabbeinu Yonah. On peut le lire ici, ça il y a un partage d'écran. Alors. במצרים, 10 ניסים נעשו אותם במצרים, שבכל 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, במצרים, לא ניסקו אבותינו מהם. Ils n'ont pas reçu de dommage des 10 מכות. ובכולם, ומפורש להם, כן, לבד במכת הקינים, שכתוב ותהי הקינים באדם, ולא יבחישה התורה בין מצרים בין ישראל, אלא קבלי ביד אחרים, שאף בזאת לא לקו בה. Quand il est marqué la maka des poux, il y a marqué VTI Akinim Be-Adam. Machma que c'était sur tout le monde. Il n'y a pas marqué Be-Mitzrayim, marqué Be-Adam. Be-Chachamim,
ici dans la Mishnah, non, même dans Makat Akinim, ça n'a touché que les Égyptiens et pas les Juifs. D'accord? Tout bonnement. Tout bonnement. Akinam, pas Akinim. Akinam Ba'adam. Alors lui, le Maharal, il explique que le Maharal quelque chose. Je l'ai mis où? Alors. Qu'est-ce qui est marqué? Marqué comme ça, il est marqué. Maharal. Marqué. Omnam bemidrash mochiach ki ma shezachu ma shezachar elu dverim mipnei shamar ki be'asara mamarot nivra olam. Il rapporte un midrash le Maharal qui fait un lien entre toutes les Mishnayot, enfin pas les Mishnayot, mais qui relie ces différents enseignements. Qui ba'amarot nivra olam chez Amispar Moré chez Bolam Amadriga Eliona. On a dit que la raison pour laquelle Hachem a créé le monde en 10 paroles, ça montre que c'est un monde apte à recevoir le spirituel. Et donc, c'est pour ça qu'Avraham, il a eu 10 nisyonot. Keneged Asara Marot Shenivra Baem Haolam, l'Odia qui kol haolam omed bezrut Avraham. Pour nous dire que tout le monde, il tient par le mérite d'Avraham. C'est pour ça qu'Avraham, il a eu 10 épreuves. Keneged Asara Marot. Et que le monde a été créé, dit en parole, pour nous dire qu'il était apte à recevoir la spiritualité. Et cette spiritualité a été matérialisée, confirmée par les épreuves d'Avraham Avinu. Donc le monde a été créé pour Avraham. D'amour qui a Kadosh Baruch Hu, il vit à Sarah, Makot al Mitzrim, Bishvil Srut Avraham, Shenid Nasa, Be'asara, Nisyonot, Ve'amad Bekulam. C'est par le saut d'Abraham que les Israéliens n'ont pas été touchés par les. Exactement. 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 C'est que le Nisayon d'Avraham, on a dit, c'est quoi le terme Nisayon? Ça se rapproche de quel terme Nisayon, Jonathan? Nes. Quel rapport entre Nisayon et Nes? Ça veut dire quoi précisément? Il vivait surnaturel. Casser, ce que le mot que j'attends de vous et qui est important pour nous. Non. Le mot qui est important à retenir, c'est il cassait sa nature. C'est important pour nous de savoir qu'on a. Moi, j'arrive pas, c'est pas mon truc. Moi, je suis fort dans ça en Torah, mais dans ça, non. On est là pour casser notre nature, de vivre au-dessus de la Teva. Chacun il a reçu une nature particulière. Il doit être prêt à la vouloir la soumettre. Donc Abraham, qui a vécu au-dessus de sa nature, a fait bénéficier à ses descendants de vivre dans le Nes. Donc quand il y a eu les makotes qui sont abattus, et c'était des makotes générales, et ben, comme ils étaient au-dessus de la nature, et bien tout ce qui s'est passé en Égypte, ils en ont été exemptés. Ça veut dire qu'on peut trouver une correspondance entre les relations entre chaque épreuve et chaque. C'est pas qu'on peut trouver, c'est qu'on a trouvé. Les clés. J'ai pas compris. Mais c'est le Maharal, lui, en vérité, il lit la Mishnah. Si maintenant la Mishnah nous fait une liste de 10, c'est pas que pour mieux rappeler par cœur et qu'il n'y a aucun rapport. C'est pas arbitraire, les Mishnahs qui se suivent. C'est pas par hasard, il y a un lien. Voilà. Ça qu'on s'efforce. Comment? On va les voir, les correspondances. On vient de les faire. Hein? On
vient de le dire. Il y a un Non, décalage. Je veux dire, il est descendu en Égypte, ça correspond à quel blé? Ah non, c'est pas nécessaire. Ramoud Safi, il a fait ça, quand mon fils il m'a fait son Bah, film, fais-le. c'était magnifique. Fais-le. Chaque, en hébreu, c'était- Ouais, on peut. Après, tout dépend après si on a de l'imagination ou pas, c'est tout. Non, il y avait une Ouais, on peut trouver les trucs. Kadafistra par rapport à les premiers-nés. Je veux dire, il y a chacun une. Ouais, on peut s'amuser, on peut s'amuser. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié, mais j'ai entendu. Moi, je sais. Donc, très bien. Alors, Mishnah continue. Donc, tu regarderas chez le Rav Moutsafi comment il explique ça. Mais tu connais les 10 plaies, t'as jamais étudié les 10 épreuves d'Abraham Avinu, par contre. Tu sais c'est quoi la liste des 10 épreuves d'Abraham Avinu? Carrément. Il y a un livre qui parle de C'est ça. pas possible. Madame Amadola Valency, qui est une philosophe juive très reconnue, a écrit un livre sur les épreuves d'Abraham. Eliane, Amadola Valency. Une très grande tête féminine de la Torah. Bon, elle est reconnue mondialement, hein, c'est pas. Femme au volant. Alors, vas-y. Allez. Ça va y arriver, là. Alors, Jérémy, Deux. c'est quoi les 10 épreuves d'Abraham Avinu? Allez. Dis-moi 5. Ouais, on fera une promo en fin d'année. Il n'y a pas une première épreuve d'abord? Le four? Mhm. Arabe. Quoi, c'est quoi après? À la famine. La famine. L'Égypte, ta femme. Sarah, qui a mis en Égypte. La guerre avec les 4 rois. Voilà, très bien. Ça fait 5. Agar. La gare du Nord ou du Sud? Agar du Nord. Vas-y, continue. Agar, ça c'est à la fin. Et puis là. Il y en a une que j'oublie à chaque fois. Non, pas une. Non, il y a qu'une. Plus. Il y a eu le relèvement de Sarah avec. Donc avec Agar, ça fait 6, tu dis? Ouais. Alors Jérémy Khazak, il dit la Brit Mila, il fait. L'enlèvement de Sarah. Non, ça c'est une seule. Ils disent les Mefarshim, ça fait une seule. C'est la même chose. Même chose. L'enlèvement de Sarah par Paro ou Avimelech, ça revient au même. Qu'est-ce qu'il a l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'épreuve de l'autre? Il a partagé les. La guerre contre les rois. Ok, on a déjà dit ça là. Okay. C'est comme ça que tu faisais à chaque fois à l'école, tu répétais plusieurs fois pour avoir le compte juste? Comme le prof il dormait un peu, ça passait. Voilà, mais moi je suis là pour t'écraser. Alors. Écraser quand même. Oui, c'est un terme assez léger. Oui. Oui, tout le temps. Il dit, alors il dit Brit Ben Abetarim. Ben, quand il a vu sa descendance qu'elle allait descendre dans l'esclavage, c'est une épreuve aussi. Il n'a pas dit mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, truc? Parce qu'il explique c'est quoi les épreuves d'Avraham Avinu, écoutez bien. Il y a marqué Lo Irer Hamidotav Barar Meravato. Il n'a pas posé de question. C'est ce que Akashvoukou reproche à Moshe quand, après avoir fait sa tentative de libération chez Paro, c'est fini en catastrophe à la fin de la parashat Shemot. Ouais. Alors Moshe dit mais pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et Hachem il dit bah tu vois, Chaval al Avdin, Chaval qu'il y a pu Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils leur arrivaient des choses, ils ne posaient pas de questions. Toi, tu arrives, ça roule pas ouais, comme ça devait, et tu as des questions, mais pourquoi un truc? La vote, c'est machoua à faire. Une idbatlout, une annulation, ouais, une annulation totale à Kadosh Baruch Hu. C'est l'annulation à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but en vérité. Moshe, il avait une anava, Moshe, il avait une doucha, Moshe, il avait. Mais c'est pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Quelle punition? Dans ce cas-là, dans le cas de. Nahon, ouais. Nahon. Pour soi, c'est une chose, accepter pour les autres, c'est autre chose. Non, une punition à ses descendants, c'est aussi une punition. Hein. C'est dur quand même. Non, Hachem, il dit voilà, je vais faire de toi le père d'un grand peuple, etc., et qui va souffrir pendant 400 ans. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que Moshe, il ne se plaignait pas pour lui. Non, mais là, pour les 10, on a dit. Pour les 10, ils ne sont pas pleins. Les Asara Nishonot, c'est que ce n'est pas plein pour aucun. Il y a des choses qui l'ont concerné quand même.
Il arrive en Israël, il voilà, quitte là-bas, je vais te donner la bracha, la descendance, Pour lui, etc. il ne s'est pas plaint, peut-être. Ce que tu veux dire, c'est que Moshe, il ne s'est pas plaint parce que ça ne lui concernait pas, ça faisait souffrir le peuple. Bah là, pareil, ça fait souffrir sa descendance, ça fait souffrir lui. Ah, tu dis ça? Non, la mâche à l'artaoti. La mâche à l'artaoti. Pourquoi tu m'as envoyé? Bon, en tout cas, c'est le passou qui le dit. On n'est pas obligé de répondre. Il n'y a pas de question, c'est le passou qui le dit. Qui dit comme ça, Au début de Veira. il dit quoi le passage? Au début de Veira. Ah là là. On est arrivé à 10 là, Moshe, ou il manque une? Oui. Non, il me semble qu'on est à 9, non? Je te fasse d'un coup là? Allez, je te fais d'un coup. Il en manque 2. Alors, Nimrod dans le feu. Ah non, il y en a une qui nous en manquait, qu'on n'a pas dit. Au début, il s'est caché pendant 13 ans de Nimrod. Celle-là, on ne l'a pas raconté, ça. Ah ouais? Ouais. Avant le feu? Elle n'est pas connue, ça. On n'a pas vu le film. Dit Trila Bikesh Nimrod Leorgo Venichba Bekarka Yud Gimel Shana. Il s'est enterré dans le sol pendant 13 ans. Après, deuxième, c'est il l'a jeté dans le feu. Après, c'est l'Echlecha, la famine, Sarah qui était prise de Paro, la guerre des rois, on est à 6. Brit Ben Ametarim, 7. Brit Mila, 8. Ishmael, 9. Akayat Israq, 10. Qu'est-ce que tu veux parler d'Agar? Ishmael, ça suffit de renvoyer son fils, c'est pire que de renvoyer sa chose. Hein? C'est pire de renvoyer son fils que de renvoyer Agar. C'est quoi le problème? C'est Ishmael, pourquoi Agar? Qu'est-ce que c'est avec Agar? Je n'ai pas compris. L'épreuve, c'est de renvoyer Ishmael, pas de renvoyer Agar. Mais non, mais l'histoire, c'est Ishmael, le problème d'Abraham. Il a souffert d'envoyer. C'est son fils, je ne comprends pas. Il avait placé en lui un espoir. Quand j'avais dit que tu auras une descendance au début, il pensait que ça allait passer par Ishmael, quoi. Enfin, on a vu que non, mais ça s'appelle un espoir contrarié, quand même. Agar, c'est une mère porteuse, quoi. Je remarque que les 9, c'est du chat, sauf celle que vous avez dit où il s'est caché. On n'en parle pas du tout qui s'est caché présent. C'est caché, tu dis? Ah, même la fournaise, c'est pas écrit. Ça, c'est Rachid qui dit ça. Même la fournaise qui Ça, c'est Rachid qui dit ça. Ça, c'est Rachid qui dit ça. Oui, j'ai entendu. Voilà. Il Merci. utilise la même méthode que David maintenant. Voilà. Donc, Rachid a dit ça 3 fois. Mais le Rabbi Yonah, il dit, tout chacun il dit une autre opinion. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute le Rabbi Yonah? Alors, il dit... Où c'est ça? Il y a marqué Arishon. Lui, pour le Rabbi Yonah, c'est le premier, c'est jeté dans le feu. Ah. Il y a 10. David. Prends un macro d'un truc bien volumineux. Il y a marqué... Chez Nitza Mimer Maboul. Quoi, c'est que ça? Non, il y a 10 épreuves, ça peut être une épreuve différente de l'autre. C'est quoi le deuxième? C'est pas des interprétations, c'est des l'air du Rambam. Le Rambam il dit quoi là? Il y a un qui s'est caché présent. Il ne peut pas parler du tout. Alors c'est quoi? Rambam, il commence par l'Echlecha. Il ne parle pas de Chosdim. Le Rahab, l'Aram. Après Sarah. L'Echlecha, Ra'av. Après Sarah les Paro, Hamishi Milchama. Le fait qu'il n'a pas eu d'enfant de nombreuses années. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. On n'a pas vu cela. C'est mieux qu'il s'est caché. Mais arrête de dire c'est mieux, t'es qui toi? Non, mais voilà, Mais on a t'es vu qui? ça, on en parle dans la On parle de Marloquet Rishonim, de quoi tu parles? C'est du chat. Celle qui s'est caché 13 ans, c'est un midrash. Ouais. C'est Rachid rapporte ça au nom de c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Ah, ça, vous n'aimez pas tellement. Mais tu arrêtes de... Non, une fois, je vous ai rapporté ça, vous dites c'est le seul qui a dit ça. Je ne sais plus que c'était pour les explorateurs. On se très bien. Non, c'était le Sotémet. C'est pas du tout la même chose. Il y a juste 1000 ans de différence. Juste. David, s'il te plaît.
Regarde, fais comme Samuel. Ouais. Ok, non, Retiens-toi. En macro. Et après, à Chichi, la Brit Mila. Je vais. Ah voilà, lui il a compté comme étant 2 nisyonotes. Avimeler ve Paro. Le Maral il dit que non, c'est un seul nisayon. Bon, c'est la marloquette quoi. Girouche Agar et Girouche Ishmael, c'est deux missions. Ah ouais? Ah voilà votre regard là. C'est pas aussi clair. Qu'est-ce qui est pas aussi clair? Les épreuves. Ah ben c'est sympa, toujours il y a des marloquettes. Ça David il a toujours son mot à dire. Il dit ah, je préfère ci, je préfère ça. On sait qu'il y en a 10 et le but c'est de les. C'est pas le but, c'est stable pour vous occuper. C'est pas le On but. sait qu'il y en a 10, on a une transmission qu'il y en a 10. Ah oui, on a expliqué le Maharal pourquoi le chiffre 10, c'est fondamental le chiffre 10. Voilà. Le chiffre 10, c'est par contre fondamental. Après, qu'est-ce que c'est Bidiouk 10? Alors, il y a plein d'opinions. J'avais un livre qui faisait toutes les chitotes et tout. Ouais, c'est pas très important. Et quand on voit c'est quoi le Nissan d'Avram Avinu, hein, c'est pas l'épreuve elle-même. C'est pas ça l'épreuve. C'est qu'il est pas diminué de son ava à Hachem. Il a pas posé. C'est ça le Nisayon. La mode Ben Nisayon, c'est tu poses pas de questions. C'est important à savoir. Pourquoi j'ai fait mitzvot, j'ai fait ci Hachem, pourquoi tu me fais ci, tu me fais ça. Pose pas de questions. C'est comme on a vu avec Aaron. Vaïdom à Aaron. Aaron, il y a cette mida-là. On voit pas un Torah qui se plaint, Aaron. Hein, qui a posé des questions à Hachem, Aaron. On n'a pas jamais vu un qui a posé des questions à Hachem, Aaron. Hein? Non. Alors, voilà. Alors, il y a un point difficile dans la Mishnah. Il y a un point difficile dans la Mishnah, puisqu'il y a marqué, donc on reprend, Asara Nissim Nassou Lavotenu, c'est les Makot, Bébé Israël. Asara Alayam. Il y a eu 10, alors là, vous connaissez les 10 miracles qu'il y a eu dans la mer, alors ils s'amusent aussi. Ils s'amusent. Et les Rishonim font l'énumération des 10 miracles qu'il y a eu dans la mer. Non. Ouais, mais bon, ils n'ont pas lu la Mishnah. Oui, 50 ou 250. Ah, il rapporte dans la vote des Rabbi Nathan. Rashi rapporte un vote des Rabbi Nathan que d'après David, j'aime pas, mais il a confondu avec un autre. Il dit Baou Moshe ve'avotenu ve'amdu al yamsu ve'amar lahem Moshe kumu ve'ivru. Ah ouais, t'as vu, c'est sympa ça, vous ne connaissez pas cette histoire, regardez. Il dit venez, on passe dans la mer. Là, votre Rabbi Nathan, il dit une autre version que vous ne connaissez pas. Et il dit ah non, nous on passe pas dans la mer, nous. On n'est pas fous. On n'a pas pris nos palmes. Alors, il dit nous on descendra dans la mer uniquement. Ayam nekavim nekavim. S'il y a des trous dans la mer, on descend. C'est quoi un trou dans la mer? C'est ça, c'est ça. Natal Moshe et Mateu ve'itilo alayam ve'nasayam nekavim nekavim. Des trous dans la mer, quoi, comme ce qui arrive en général à Yamsouf à cette période-là. Chez Neymar, Nakavta be matav rosh perazav. Donc il y a un passage dans Habakouk. Moshe kumu ve'ivru. Non, enanu yichim lavor ad she'asayam gezarim gezarim. Les trous, c'est bien sympa, mais ça ne nous suffit pas. Un trou, ça peut être un tourbillon, Raph. Donc là, on voit, si ça te plaît, on voit ici à l'inverse, l'âme Israël, il pose plein de questions, quoi. Là, les dynissimes qu'il y a eu à la mer, c'est parce que l'âme Israël, il ne voulait pas trop faire preuve d'abnégation. Ouais. Les arrives, c'est quoi? Bah de fendre la fameuse fendaison, la guitare Fender. Lavor al she'asa ayam gezarim gezarim shenemar l'ixor yam souf l'ixarim amar lahem Moshe kumu ve'ivru. Non, en anurim lavor al she'asa ayam bekarot bekarot. Natal Moshe el Mateu ve'til lahem asa ayam bekarot bekarot. Sur gezarim et bekot, je ne saurais pas te dire. C'est compliqué. On a des trous. Alors on a Echanou. Comment il y a au début, c'est quoi le terme? Nekavim. Après, on a Nekavim. Après, on a des Gezarim. Et après, on a Bekarot. Très bien. Et tout ça, c'est parce qu'il a vu des Léchonotes dans les Psukim. Encore une fois, Bakarayam Bayavirem.
Baka, hein, un joli quartier. Amar Lehem, Moshe Kumu Vivro, non, En Anu Yechim Lavor, Ad Shease Hayam, Tit. Voilà, il y a eu Tit, chez Neymar, Dachir, Bessousrecha. Amar Lehem, Moshe Kumu, alors on n'a pas Moshe. Allez, vous allez passer. Il dit non, Amrolo, En Anu Yechim Lavor, Ad Shease Hayam, Midbarot, Midbarot. Ça ressemble à un désert. Allez, Kumu Vivro, il a dit Moshe. En Anu Yechim Lavor, il était patient, Moshe, quand même. Vous faites un truc pareil, au bout de 2 fois, je vous éclate, ouais. C'est pas un titre. Titre, c'est de la boue. Comme dans Mot, c'est Mot, le même mot. Mot Yamout. Haché Ayam, Pirourin, Pirourin. C'est ce que la mer, elle fasse des miettes. Amar Moshe, Kumu Vivro. Amrolo, En Anu Yechim Lavor, Haché Ayam, Selaim, Selaim. Qu'elle fasse une forme de rocher. Natal Moshe de Mathéou, Vétul Ayam, Vénassé Ayam Slaim. Rapporte un autre pasouk. Amarle Moshe Kumu Veivru. Amarle Nanou Yecholim Lavor. Hachas Ayam Yabasha. Je peux comprendre la différence entre Midbarot et Yabasha. C'est le même problème entre Xarim et Bekod, j'ai le même problème. Ne Israël Alchou Yabasha Betorayam. Amarle Moshe Kumu Veivru. Amarle Nanou Yecholim Lavor. Hachas Ayam Homot. Oui, oui, c'est facile à comprendre. La terre ferme et le désert, c'est complètement différent. Et Midbarot. Midbarot, c'est le désert. Il y a du sable, c'est plus beau. Oui, bon, tu fais des différenciations artistiques, ouais. Mais par rapport aux Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? C'est quelque part, ce que j'ai l'impression ici, c'est, bon, pas uniquement ils veulent pas passer, on voit qu'il manque des mounas, quoi. Tant qu'Hachem ne fait pas exactement ce qu'ils ont dit de faire, ouais, c'est comme tu as le génie de la lampe, ouais. Avant que tu commences à partir dans la grande aventure avec lui, tu demandes, fais-moi ci, fais-moi ça. On va voir si vraiment tu es un génie. Ils veulent vraiment que, entre guillemets, Hachem il fasse ses preuves. Avant de se jeter dans l'eau, bon irait. Ouais, ça revient un peu au même en général. Quand tu cherches une excuse, c'est que tu fais pas trop confiance. Ça revient au même en général. Quand maintenant tu ne te lances pas dans un truc et tu dis ah bon, mon poids ci, mon ça, c'est que si tu avais confiance, pourquoi tu ne le ferais pas? Si tu as confiance, si tu as Mouna, pourquoi tu ne le ferais pas? C'est lié au problème des Mouna, quoi. Et quoi, après, il a un autre truc, un autre midrash? Après, il dit Révi, chacun qui est dans. Ah bon? Je vis chez Xarayam, les Shnem Asar Xarim. Ça s'est séparé en 12 pour que chaque tribu elle puisse passer. Il y avait de l'eau potable qui sortait, ils en buvaient. Quoi? Non, j'ai sauté un petit peu. Après, on a eu Chomot. Et après, il dit Roche. Ah non, après, il reprend le truc. Il reprend dans l'ordre. Et voilà. Et après, donc, il y a eu l'eau potable et truc. C'est dommage que le Maharal, j'ai vu le Maharal sur Pirkei Avot, il s'est pas intéressé à tous les miracles, à tous les. Il n'est pas en train de. Il est resté sur le chiffre 10 par rapport à la symbolique qu'il a voulu transmettre du Mishnah à l'autre. Mais ce midrash-là, il est étonnant, quoi. C'est-à-dire, comme on a dit, ce qui semble ressortir de ce midrash-là, c'est que bon, ça va pas très bien avec ce qu'on a vu dans la Gemara, avec Narshon Ben Imenadav qui a sauté, etc. Qu'on voit une certaine émouna, ouais. Là, on sent qu'avant qu'ils prennent le premier pas dans l'eau, il y a eu beaucoup de vikouchim, de tergiversation, ouais. Tergiversation, ouais. Et donc on sent que ils avaient besoin de jeunesse, quoi, quelque part. C'est-à-dire les 10 plaies qu'ils ont vus en Égypte, ça ne les a pas suffisamment rassurés, quoi.
Ils n'étaient pas encore ma'aminim de ce qu'on voit ici de ce midrash, quoi. Quand on dit il y a 10 nissim qui sont faits à la Yam, on aurait pu croire Hachem, il a fait pour le Gvod d'Israël plein de nissim là-bas. Ouais. Alors que le Havod de Rabbi Nathan, qui est quand même Rabbi Nathan Sanamora, qui est venu, c'est un peu comme la Tosefta de la Mishnah, Havod de Rabbi Nathan. Hein. Tu as quoi 5 prakim de Pirkei Avot, et Rabbi Nathan, tu en as, je sais pas, 100, je sais pas combien. Chaque Mishnah, il y a plein de midrashim, plein de. Très intéressant. J'ai le livre à la maison, un gros livre comme ça, très sympa. Il y a plein de. Avec un pied rouge du gras, très intéressant. Et là, je ne l'ai pas préparé. Je n'ai pas vu qu'il y avait un Rabbi Nathan sur ça. J'avais suivi le Ramaharal, donc j'ai sauté ce midrash-là, qu'il n'a pas rapporté. Et on voit ici un enseignement intéressant, quoi, que les Nissim qu'il y a eu à la Yam, c'est pas. Zélo les Jvarch à l'Israël, quoi. C'est pas vraiment une louange pour l'âme Israël. C'est plus la patience de Moshe et d'Akadosh Baruch Hu, quoi. On peut comprendre, c'est que Besrout Avram Avinu, quoi, encore une fois. Besrout Avram Avinu qui a travaillé sur sa nature et qui s'est dépassé, etc. Alors Hachem, il a bien voulu faire ces nissim-là pour que l'âme Israël daigne poursuivre leur mission par le mérite d'Abraham. D'accord? Très bien. Et le point qu'on verra demain qui est difficile, je vous dis juste la question parce que j'aimerais qu'on avance dans la Gemara. Il y a marqué Asara Nisionot Nisu Avotenu et Amakom Baruchu Bamidbar. Nos ancêtres, les Hébreux, ils ont fait 10 épreuves à Kadosh Baruch Hu, Nisionot, dans le désert. Alors, c'est quoi cette notion d'épreuve? Il rapporte un pasouk dans Bamidbar, la main du Kohen Gadol, Yad Kaf Gimel, il est marqué Vainasu oti ze eser paramim velo sham'u bekoli. Hachem, il a dit, ils m'ont Vainasu oti eser paramim velo sham'u bekoli. Alors déjà, c'est quoi faire un nisayon à Hachem? C'est-à-dire quoi? Ça va faire un nisayon à Hachem? Voilà. Hazak, vous avez des pistes intéressantes qu'on viendra, comment dirais-je, Il y a beaucoup de gens qui ont fait visiter ça. demain. Et deuxièmement, qu'est-ce que le Tana veut nous dire? À chaque fois, on a dit l'Odia, etc. Pourquoi on veut dire un Gnaï sur l'âme Israël? Pourquoi on parle de ça? Et quel est le lien avec ce qu'on a vu avant? C'est dommage. On avait parlé tellement de choses positives, on finit sur un truc négatif, quoi. Puis en plus, c'est écrit dans le Passouk, quoi. Qu'est-ce qu'Amishta vient m'apprendre? Les 10 Nisot d'Avraham Avinu, c'est pas écrit, mais Frosh qui avait 10. La preuve, on est en train de se disputer, c'est quoi les 10? Ouais. Que les Makot d'Égypte avaient fait 10 Nissim au Bnei Israël, ça aussi, ça. C'était pas écrit dans le Mishnah, on l'aurait pas su. À chaque fois, il y a un Hidouche Messouyam. D'accord? Aussi que le monde est écrit en 10 paroles, on a vu que c'est pas Pachout. Parce qu'il faut dire que Bereshit aussi, c'est une parole. Chaque fois, il y a un Hidouche. Mais là, on dit voilà, nos ancêtres, ils ont été menacés à Hachem à 10 reprises dans le Midbar. C'est un pasouk mais fourrage. Et la Mishnah le rapporte. Donc, pourquoi on a besoin de nous le dire, puisque c'est déjà écrit dans la Torah? Et quel est le lien avec le reste? Ça a l'air d'aller à l'encontre du reste. Le reste, on parle vraiment de choses positives, quoi. Ce que Hachem, il a fait pour le monde, Bessamot, ce que Avraham, il a fait pour Hachem, est-ce que par le mérite d'Avraham, ce que Hachem, il a fait pour l'âme Israël. Et là, on a déliré dans le désert à 10 reprises. Voilà, donc c'est un teasing comme ça. Oui, mais je me suis noyé là dans tes paroles, je ne sais pas tout ce que tu as voulu dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je pense qu'une parole m'aurait suffi pour te faire passer la mer. Voilà, donc on peut arrêter ce cours-là si vous voulez bien. On va faire enregistrement.